Shalom prophète, merci beaucoup. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alors je suis en train d'attendre que les bibles puissent monter encore. Je veux que les gens puissent marquer leur présence. Vous avez aussi oublié une chose. Nous avons dit que nous avons un groupe WhatsApp. Oui, je crois qu'on a déjà donné. Ah, vous avez déjà donné. Du soir. Voilà, nous avons le groupe WhatsApp Miel du soir. Okay. Alors, le Miel du soir, c'est là que je partage les enseignements touchant certains sujets. Comme ici, nous sommes obligés de respecter Cantique des Cantiques avec lesquels nous avons commencé. Mais là-bas, il y a différents sujets que je suis en train d'exploiter et je crois que c'est un groupe qui bénit énormément les gens. Tu veux faire partie de ce groupe, tu nous envoies juste un message avec ton numéro WhatsApp et nous te mettons dans ce groupe pour bénéficier des enseignements et pour goûter au miel du soir. Alors, vous pouvez aussi visiter notre page YouTube sur Ministère International Camp des Refuges. Merci de continuer à biper. Merci beaucoup. Allez-y, continuez vraiment à biper. Oui, continuez à biper. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez, merci. Merci. Marquez votre présence. Marquez votre présence. Ouais, pour que nous puissions décoller ensemble. Merci beaucoup. Wow. Je vois que maintenant, les gens sont en train de marquer leur présence. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, nous sommes en train de bénir la ville de Lubumbashi. Et nous bénissons tous les ouvriers de la RCVA. Et nous bénissons aussi tous les partenaires de cette émission. Voilà, que Dieu bénisse abondamment. Et nous bénissons le prophète Luc et le berger Tubin. Amen. Qui sont en train de faire du bon travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, vous voulez faire partie aussi de partenaires de cette émission? C'est simple. Vous donnez votre numéro de téléphone. Nous vous contactons et vous nous dites combien vous allez commencer à donner par mois pour soutenir cette émission. Soit avec un $10, $20, $30. Vous pouvez même prendre toute l'émission en charge. Nous avons vraiment besoin de cela. Unapenda kwa katikati ya partenaire ba emission, leta numero yako na tutakuita njoo kuyua kama utaanza kuleta ngapi ku mwenzi njoo kusoutenir emission. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'exploiter le livre de Cantique des Cantiques. Tuko mu kitabu kia Mwimbo ya Mimbo ya Salomoni. Cantique de Cantiques. Mwimbo ya Mimbo ya Salomoni. Alors nous sommes déjà en train de terminer le chapitre 5. Merci à tous ceux-là qui sont en train de nous encourager de partout par vos messages, par vos appels. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frère Godas en ligne, que Dieu te bénisse abondamment. Tu es branché. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est la voix du frère Emmanuel. Ni sauti ya ndugu Emmanuel monafata. Tu veux m'appeler pasteur, c'est pas grave. Unapenda kunita pastori ana mbaya. Frère, c'est pas une insulte. Ndugu ana matusi unanitukana. Parce que j'ai déjà entendu des gens, tu dis bonjour papa représentant, il dit bonjour, viens ici. Légal on a nani. Donc il faut toujours représentant légal. Amen. Même le représentant légal, c'est un frère. Oui, oui. Amen. Ouais, c'est un frère. Même celui qui s'appelle Big Prophet là, c'est un frère. C'est un frère. Oui, c'est un frère. Mais prophète,
Jésus, qui est Dieu, ule ko Mungu. à un moment, il s'arrête. Wakati mwana Il shimama dit à ses disciples, anaonyesha banafunzi, je ne vous appelle plus mes disciples. mishimite tena banafunzi, Mais maintenant, je vous appelle mes amis. mikuna mita sasa marafiki yangu. Donc, Jésus s'est fait ami Yesu anajifanya rafiki à ses disciples. kwa banafunzi yake. Voilà pourquoi Jean pouvait se coucher dans la poitrine de Jésus. Yohana alipasha kulala mukilari kia Yesu. Prophète, hata ifiwe leo prophète. Kuko fidèle anaweza kularia mukilari utaichika ile mambo. Ni 2000 coudées. 100 mètres na. 2000 coudées. Oh là là, l'évangile. Mais Jean s'est couché dans la poitrine de Jésus. Yohana anaanza kulala mukilari kia Yesu. On n'a pas vu Jésus le chasser. Hatukumwona Yesu anamfukuza. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison? C'est les disciples qui l'aimaient. C'est les disciples qui l'aimaient beaucoup. Donc toi dans ton église, dans ta paroisse là-bas, il n'y a pas de disciples que tu aimes. Ils sont là. Est-ce qu'ils peuvent se coucher dans ta poitrine et tu acceptes? Jamais. Waouh. Jamais. Tu ne vas pas accepter ça. Mais Jésus a accepté ça comment? Il a accepté ça comment? Quand Jésus prend les pieds des disciples, il commence à laver. Et puis Pierre dit non, moi tu ne vas pas faire. Il lui dit si je ne te lave pas, tu ne vas pas entrer. Wow. Vous comprenez un peu ces choses-là. Mais ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous lavons les pieds des fidèles. Symbole inutile. Juste un symbole. Mais la signification, elle n'est pas pratiquée, elle n'est pas mise en œuvre. C'est malheureux. 2000 coudées. 100 mètres. Bon. Waouh. Un jour, on parlera un peu de 2000 coudées. 2000 coudées. Oui. Amen. Si moi tu as ces messages, il est ma métrage. Est-ce que dans la veillée de prière, un fidèle peut dormir à côté du pasteur? Hein? En tout cas, c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué, hein? Tashka c'est no atashka vile ni kuna ronfler. Atanicheze. Que Dieu bénisse. Amen. Waouh, je ne sais pas pourquoi nous commençons par là, mais nous cherchons juste un moyen. Nous cherchons un moyen pour décoller. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Nous étions au verset 14, prophète. C'est ça. Cantique des Cantiques 5, le verset 14. Ok. La Bible déclare ses mains sont des anneaux d'or. Waouh, ses mains sont des anneaux d'or. Garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Alors, nous avons dit qu'à un certain moment, on a commencé à décrire le bien-aimé. On a commencé avec la tête. On a pris les yeux. On a pris la bouche et les joues. Et puis on descend aux mains. Jusqu'à ce qu'on a touché les pieds. Et prophète, tout ça c'est significatif. Parce que vous allez voir pourquoi est-ce qu'on a pris ces choses-là. Pourquoi on a pris la tête, les mains ainsi que les pieds. Attention, ce n'est pas pour dire que c'est le reste de Jézabel, non. On a pris la tête de Jésus, la tête du bien-aimé, ses mains ainsi que ses pieds. C'est ça que la bien-aimée est en train de décrire. Et quand on est en train de décrire, vous comprenez maintenant quand il arrive au corps. Il dit que son corps est de l'ivoire poli. Mais ses mains sont comment? Ses mains. Le verset 14. Ses mains sont des anneaux d'or. Ses mains sont des anneaux d'or. Garnis de chrysolites. Garnis de chrysolites. Mais nous avons défini ça la fois passée. Nous avons dit qu'il y a deux mains. Et parce qu'il y a deux mains, ça parle de deux alliances. Et deux mains parlent aussi de la loi et de la grâce. La loi, c'est la main gauche. Parce que la main gauche est faible. La loi était faible.
faible et la main droite c'est la grâce, parce que la grâce est plus forte que la loi. La loi, prophète, c'est Moïse et la grâce c'est Jésus. Donc en d'autres termes, la main gauche c'est Moïse, la main droite c'est Jésus. C'est pourquoi lui-même Jésus est assis à la droite du Père, parce que c'est la main droite. Et lorsque nous bénissons, c'est pour cette raison la main droite, lorsqu'elle se pose sur la tête de quelqu'un, si elle ne se pose pas sur la tête de celui qu'il faut, il y aura les réclamations. Veuillez nous expliquer, Daddy. Donc lorsque la main droite ne se pose pas sur la tête de celui qui mérite la main droite, il y aura réclamation. C'est pour cette raison, lorsque Jacob prend sa main droite et met sur la tête d'Ephraïm, et prend la main gauche et met sur la tête de Manassé, Joseph doit réclamer. Il doit dire non, pas ainsi, pas comme ça, pas comme ça. Il faut l'inverse. C'est que le premier-né, c'est celui qui mérite la main droite. Mais Colossiens chapitre 1er, le verset 15, le premier-né c'est Jésus. Voilà pourquoi lui c'est la main droite. Et c'est lui qui mérite la main droite. Et prophète, j'étais en train de parler de l'imposition des mains. Parce que quand on utilise l'imposition des mains, c'est pour transférer l'onction, mais c'est aussi comme le canal pour la bénédiction. On prie en imposant les mains pour les malades, ou pour bénir quelqu'un. C'est ainsi que vous allez comprendre que ce sont les pères qui bénissent les fils en leur imposant les mains. Et non pas le contraire. C'est là que Hébreux chapitre 7, le verset 7. La Bible dit que c'est sans contredit que l'inférieur est béni par les supérieurs. Alors les gens confondent cette écriture. Les gens comprennent mal cette écriture. Prophète, ça ne dérange pas lorsque tu dis à un supérieur que Dieu vous bénisse. Mais ça, ce n'est pas un problème. Lorsqu'on dit que l'inférieur est béni par les supérieurs et que l'inférieur ne peut pas bénir les supérieurs, ça ne veut pas dire qu'en disant à un supérieur que Dieu te bénisse, c'est le manque de respect. Non, c'est par rapport à l'imposition des mains. Donc un inférieur ne peut pas imposer la main à un supérieur, parce que ce sont les pères qui bénissaient le fils. Ici c'est Jacob qui est en train de bénir Ephraïm et Manassé en imposant les mains et non pas le contraire. Mais prophète, nous disons Dieu je te bénis, mais pourquoi nous bénissons? Pourquoi nous le bénissons? Mais lui il est supérieur. Non, le problème c'est l'imposition des mains. Donc quand un inférieur dit à un supérieur que Dieu vous bénisse, il n'y a pas de péché dans ça. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ainsi, les deux mains, parce qu'on dit ses mains, ses mains sont garnis par des anneaux d'or. Ce sont des anneaux d'or. Garnis par des chrysolites. Parce que l'anneau c'est l'alliance. Ok. Oui, c'est l'alliance. Okay. Et en parlant de l'alliance, nous avons deux alliances. Nous avons deux alliances. C'est pour cette raison, prophète, nous avons Proverbe chapitre 3, le verset 16e. Okay. La Bible dit que dans sa gauche, il y a la richesse et la gloire. Yes. Mais dans sa droite, il y a une longue vie. La longue vie là, parce que la loi aussi c'était la richesse.
La loi, c'est la richesse. Sheria ni mali. Israël, c'est un peuple riche à cause de la loi. Israeli ni taifa mwa mtajiri njua sheria ile balikuwa nayo. Amen. Parce que Israël, Ndio Israeli. prophète, Daddy. vous n'avez jamais compris pourquoi la Bible dit heureux le pauvre en esprit. Qui sont pauvres? Amuyaelewaka njua ni Biblia inasema eri kwa maskini mukiro. On se pose toujours la question. Sasa jiswali paka. Heureux les pauvres en esprit. Eri ba maskini mukiro. Car le royaume des cieux Le royaume des cieux est à eux. Ufalme mbingu inakuwa ni yabo. Mais ça, c'est la première prédication de Jésus. Ili mahubiri ya kwanza ya Yesu. Heureux les pauvres en esprit. Eri ba maskini mukiro. Ah, si, il y a les pauvres en esprit. Kama kuba maskini mukiro. Il y a aussi des riches en esprit. Tena batajiri mukiro. Alors, qui sont riches en esprit Batajiri mukiro et ni qui banani? sont pauvres en Ba esprit? maskini mukiro ni Ah, banani? prophète, Daddy. les riches, c'est Batajiri Israël. Israeli. Ouais. Israeli. Les riches, c'est Israël. Batajiri ni Les Israeli. pauvres, c'est nous. Ba maskini ni shie Ah, taifa. voilà pourquoi Jomana. l'apôtre Paul dit, Mtume Paulo nous anasema sommes pauvres, tu ba maskini mais nous enrichissons. lakini tunatajirisha. Ah, il reconnaît qu'il est pauvre. Anatambua kusema na Donc, les maskini. pauvres en Ba esprit, maskini mukiro c'est un peuple. ni taifa. Et les riches en esprit, Na batajiri c'est mukiro aussi un peuple. na kwenda taifa. Israël, Israeli. c'était un peuple riche ilikuwa ni taifa à tajiri. cause de la loi. Juu ya sheria balikuwa nayo. Prophète, lis-moi un peu Tusome kwanza. un verset qui me vient à l'esprit. Mustari moya inanikuwa mwakili. Deutéronome chapitre 4, le verset 6. Kumbukumbu la Torati 4 mstari 6. Deutéronome 4, 6. Qu'est-ce qu'on dit? La Bible dit, Oui. vous les observerez et vous le mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux de peuple, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Allez-y, continuez un peu. Quelle est en effet Oui. la grande nation qui est de Dieu, aussi proche que l'Éternel, notre Dieu? Oui. L'est de nous toutefois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui est de loi et des ordonnances justes, comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui? Oui. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme Oui. tout le jour de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Wow. Wow. Vous comprenez ces choses-là? Munelewa Oui, oui. ibitu. Donc, Israël, Kusema Israeli. Israël était un peuple riche Israeli alikuwa taifa à tajiri. cause de la loi. Juu ya sheria. Parce que la loi Juu sheria. rendait Israël un peuple. Israël, d'ailleurs, Israël avait Dieu. Israeli alikuwa na Mungu. Israël avait Dieu. Israeli alikuwa na Mungu. Et celui qui a Dieu est riche. Na ule kuna Mungu mtajiri. Et nous n'avions pas Dieu. Na shia tukwe na Mungu. Voilà pourquoi nous étions pauvres. Ndio maana tulikuwa maskini. Sans Dieu. Bila Mungu. Sans Dieu. Bila C'est ça, Mungu. Ephésiens chapitre 2, le verset 12. Amen. Ephésiens chapitre 2, le verset 12. Ephésiens chapitre 2, Oui. Verset 12. le verset 12, la Oui. Bible dit, Oui. souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, Oui. privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance Oui. et sans Dieu dans le monde. Sans Dieu dans le monde. Na Mungu mudunia. Celui qui n'a pas Dieu est pauvre. Ula shina na Mungu eko maskini. Ah voilà, les pauvres en esprit sont les nations. Ndio maana ba maskini mkiroho inakuwa ni Amen. taifa. Amen. Ils sont des nations. Amen. Mataifa. Ils deviennent riches en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Anakuwa Amen. matajiri Amen. kuichika Yesu kama Bwana na Donc c'est Mwokozi. Israël qui était riche Israeli alikuwa mtajiri et l'église na était pauvre. kanisa ilikuwa ya maskini. Vous voyez, donc quand on dit pauvre en esprit, c'est Wakati banasema l'église. maskini mkiroho inakuwa ni kanisa. Amen. C'est l'église. Ni kanisa. Et c'est ainsi que vous comprenez Ndio maana mulelewa. que Israël, Israeli. la Bible dit, Biblia inasema hivi. dans sa gauche, Mushoto yake il y a la richesse, munakuwa mari. il y a la gloire. Munakuwa utukufu. Ça là, Hii c'est Israël. jo Israeli. C'est Israël. Jo Le Israeli. peuple de la loi. Taifa ya Mais maintenant, sheria. maintenant, dans sa droite, Sasa muume il y a une wake longue vie. unakuwa maisha Parce que la marefu. longue vie, c'est la vie éternelle. Maisha mrefu Amen. inakuya ni uzima Yes. wa milele. La Amen. longue vie, c'est la vie éternelle. Amen. Maisha marefu Et inakuwa celui maisha qui a
amène la vie éternelle, c'est pas Moïse, c'est Christ. Ule kunaleta uzima wa milele ana Musa inakuwa ni Yesu. Voilà pourquoi il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous, les Écritures ici, on les connaît. Amen. Vous voyez, donc Jésus Yesu était la vie. alikuwa uzima. Donc Jésus comme étant la vie, Yesu kama vile uzima c'est la droite. inakuwa ni ume. C'est la droite. Ni ume. Ainsi quand on parle de ces deux mains Wakati ici, masema njoo mikono yote mbili, on est en train de parler de ces deux alliances. eko nasema njoo magano Et en mbili. parlant de deux alliances, Kusema njoo magano mbili. nous avons l'alliance du matin et l'alliance du soir. Tunakuwa na agano Okay. ya asubuhi na inakuwa ingine ya L'alliance magharibi. du matin, c'est ça la loi. L'alliance du soir, c'est la grâce. Amen. Agano ya asubuhi inakuwa ni inakuwa ni sheria, agano ya magharibi inakuwa ni neema. Jérémie chapitre 7, verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Yeremia 7 mstari wa Jérémie 7, 25. 25. Jérémie 7, 25. 25, la Bible déclare, Oui. depuis le jour Oui. où vos pères sont sortis du pays de l'Égypte, jusqu'à ces jours, Oui. je vous ai envoyé tous mes serviteurs. Je vous ai envoyé tous mes On parle à Israël. Yes. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs. Tous mes serviteurs. Je les ai envoyés quand? Depuis le jour, le matin. Allez-y, allez-y. La suite. Le prophète, je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Je les ai envoyés dès le matin. Asubuhi mapema. Ah, donc quand Dieu dit j'ai envoyé mes serviteurs dès le matin, Wakati Mungu anasema mimi nituma batumishi yangu masubuhi, Israël c'est le peuple du matin. Israeli ni taifa ya asubuhi. Et l'église c'est le peuple du soir. Kanisa ni taifa ya magharibi. Raison pour laquelle lorsque Jésus est en train de mourir, Ndio maana wakati Yesu anakufa, Christ devait être crucifié entre deux soirs. Kristo Wow. alipasha kumsulubishwa magharibi mbili. Katikati ya magharibi mbili. Ah, prophète. Entre deux soirs. Entre deux soirs. Katikati ya magharibi mbili. Entre deux soirs. Entre deux Cet soirs. auditeur Amen. vraiment a besoin Il d'écouter. pose la question. déjà. Ah, Deux c'est quoi soirs. entre deux soirs? Amen. Mais premier aspect. Kia kwanza, Les mara deux kwanza. soirs Magharibi mbili. symbolisent les deux brigands. Ni picha ya bajambazi bawili. Ah. Mais oui, il était crucifié au milieu des deux brigands. brigands. Ces deux brigands sont les deux soirs. Bali mutunjika katikati ya bajambazi bawili. Ile bajambazi bawili inakuwa ni magharibi mbili. Mais le soir, il y a les ténèbres. Magharibi kunakuwa Les giza. brigands, il aime les œuvres des ténèbres. Il y a Bajambazi pas... banapendaka Il y a pas magharibi un brigand. bushiku. Non, Yes, yes. non. C'est pourquoi, prophète. Ndio maana Prophète, est-ce que nous pouvons prendre une écriture? tubebe Kama maandiko ndadi. moya. C'est vous qui provoquez ça. Regardez, prenez Psaume. Tubebe Zaburi. Prenez un peu Psaume 74, Zaburi makumi saba na Psaume ine. 74, le verset 20. le verset Psalm makumi mbili. 20. La Bible déclare, Oui. aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays Oui. sont pleins de repères des brigands. Les lieux comment? Fasi ya mweusi. Sombres du pays. Fashi ya mweusi ya mumuji. Oh là, j'explique ça ce soir ici à l'église. Miko naifasiria hii magharibi mkanisa. Oui, quand je serai en train de parler des os de Jésus qui Wakati n'étaient mitano pas sema njoo brisés, mifupa ya Yesu ile je bakuvunje. vais expliquer cette écriture. Mitafasiria hii On maandiko. dit les lieux sombres du pays Asema fasi ya mweusi ya mumuji. sont pleins Inajazwa. des repères des brigands. Ah, donc les mafasi brigands ya aiment bajambazi. se cacher là où c'est sombre. On va Bajambazi expliquer banapenda ça ce kuchoma soir. mweusi. Taifungula ya magharibi. Ah, prophète, vous voyez? Donc, quand on parle de deux, entre deux soirs, Wakati banasema katikati ya magharibi mbili. premièrement, ce sont les deux brigands. Kia kwanza inakuwa ni bajambazi Et bawili. deuxièmement, Kia pili il y a aussi deux soirs. kukutana magharibi mbili. Parce que la Bible dit, Biblia depuis la inasema 6e heure jusqu'à la 9e heure, tangia Okay. 6e heure mpaka il 9e y a heure. eu les ténèbres. Pourquoi giza? Donc, la 6e heure, c'est 12 heures. 6e C'est heure ça, inakuwa ni Ici. 12 heures. Et 9e heure, c'est 15 heures. 15 heures. 9e heure inakuwa ni 15 En heures. d'autres termes, Jésus est en train de mourir entre 12 heures et 15 heures. Mkusema kwingine Yesu anaanza kufa katikati ya 12 heures na 15 heures. Oui, les ténèbres de 3 heures, là, ce sont les ténèbres qui se sont créées entre 12 heures et 15 heures. Giza mwa ilijitunga ya kuanzia 12 heures na 15 heures. Et puis après, la lumière est revenue. Amen. Kisha nuru Et inarudia. puis maintenant, le soir naturel de Kisha sasa chaque jour bushiku est wa venu. kawaida bunakuwa tena. Vous voyez, ça fait deux soirs. Deux soirs. Inakuwa magharibi mbili. Le soir créé, Magharibi yenye parce kutungwa que les ténèbres de 3 heures, giza ya masaa tatu. c'était le temps où l'épouse devait entrer. Ilikuwa ni Prophète. wakati ile bibi harusi alipasha kuingia. Parce que l'église, comme l'épouse prostituée. Kanisa kama vile bibi mkahaba. Ah, mais l'église, Kanisa, l'église, kanisa c'est la femme prostituée. ni bibi mkahaba. Amen. Et aucune femme prostituée ne peut entrer dans la maison d'un homme le jour. Hakuna bibi mkahaba ule atezi kuingia mu nyumba ya Batamu. Bwana
C'est pourquoi on crée les ténèbres à la croix pour que l'église puisse entrer. C'est la raison pour laquelle Ruth ne peut pas se coucher au pied de Boaz si ce n'est pas la nuit. Parce que Boaz qui est en train de se coucher, c'est Christ qui est en train de mourir. Mais prophète, quand vous lisez l'histoire de Boaz, la Bible dit Boaz a mangé et son cœur s'est réjoui. Maintenant, il est allé se coucher. Mais Jésus aussi, avant de mourir, il a mangé et puis il a chanté. Son cœur s'est réjoui et puis il allait mourir. Mais c'est ça. Donc il faut que les ténèbres soient là pour que l'épouse entre. Amen. Mais c'est pour cette raison. Que Dieu bénisse. Donc, Amen. Israël, c'est le peuple du matin, mais l'église, c'est le peuple du soir. Amen. Le peuple du soir. Amen. Amen. Voilà, prophète, on a beaucoup parlé de ça. Est-ce que nous pouvons évoluer? On a parlé de pieds de saphir. C'est ça. Saphir, on a parlé de ça. Oui. Saphir comme étant la couleur bleue, Oui. qui amène la paix. Qui amène la paix, la Voilà. pierre qui était sous le pectoral. Voilà, parce que on a parlé des chrysolites. Ok. Chrysolite là-bas, c'est la 10e pierre. C'est ça. Oui, chrysolite. Merci. Est-ce qu'on peut aller au verset 15? Le verset 15, Oui. la Bible dit, ses jambes Oui. sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Oui. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Parole du Seigneur. Ok. Vous voyez que ces pieds, c'est quoi? Ces jambes, hein? Ses jambes sont de colonnes de marbre blanc. Marbre blanc. Marbre blanc. Ok. Marbre blanc. Ok. Or, quand nous parlons des jambes du bien-aimé, un instant, prophète, je cherche une écriture. Une écriture. Oh là là. Que Dieu fasse grâce qu'on trouve cette écriture. Voilà. Wow. Je crois que nous allons trouver cette écriture. Nous allons trouver cette écriture. Mais nous évoluons. Ok. Je veux qu'on sache que les pieds, les pieds du bien-aimé, ce sont ses serviteurs. Oui. Hein? Les pieds du bien-aimé, ce sont ses serviteurs. Et les pieds du bien-aimé comme étant ses serviteurs. Ici, on dit que c'est comme des colonnes de marbre. Parce que marbre, c'est quelque chose de dur. Ouais, c'est quelque chose de dur. Et maintenant, comme c'est quelque chose de dur, cela montre l'efficacité des serviteurs aujourd'hui. Parce que quand tu es un serviteur de Dieu authentique, Dieu te rend efficace. Il te rend efficace dans son champ. Il te rend efficace dans son champ. C'est ainsi qu'on parle des pieds des colonnes de marbre blanc. Parce qu'en parlant de la couleur blanche, nous avons parlé de la sainteté. Oui, on parle de la sainteté. Et maintenant, vous comprenez, les pieds ou les jambes ici du bien-aimé, ce sont ses serviteurs. Et ça montre, parce que les pieds montrent aussi les fondements.
inaonyesha tena msingi. Amen. Oui, les pieds montrent les fondements. Mikulu ni msingi. Mais quand on dessine les chandeliers, Na kama bana utufasilia binara. sur les chandeliers, nous avons les pieds ou la base. Tunaona miguu wala msingi. Et la base d'or, Msingi ya dhahabu c'est aussi la saine doctrine. inakuwa ni mafundisho ya msingi. Amen. C'est aussi la saine Ni doctrine. mafundisho ya msingi. Et maintenant, ce qui suit, Ce qui suit, la Bible dit, Oui. ses jambes sont des colonnes de marbre blanc oui, posées sur des bases d'or pur. posé sur les bases d'or pur, nous disons que les bases d'or pur, c'est la saine doctrine. Amen. Tunasema hapa msingi ya dhahabu ya mzuri inakuwa ni mafundisho ya msingi. Son aspect est comme le Liban. Son aspect est comme le Liban. Hali yake inakuwa sa Libani. Son aspect est comme le Liban. Hali yake inakuwa Ok? sa Libani. Distingué comme le cèdre. Distingué comme le cèdre. Inawekewa kama vile cèdre. Prophète, je cherchais une écriture, je l'ai trouvée. Il fallait pas que ça reste comme ça. Yes. On peut aller en Ésaïe chapitre 52, le verset 7. C'est pour confirmer que les pieds du bien-aimé, ce sont ses serviteurs. Ok. Ésaïe 52, verset 7e, la Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes. Oui. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Ah, vous comprenez qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles. Et qui fait quoi? Qui publie la paix. Qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles. Mais celui qui apporte de bonnes nouvelles, c'est un prédicateur. Il fait quoi? Qui publie le salut. Il publie les saluts. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ah, donc là, nous comprenons que les pieds du bien-aimé, ce sont ses serviteurs. Et maintenant, ces pieds-là sont posés sur les bases d'or. Amen. Ah, ça veut dire qu'un vrai serviteur est celui qui marche dans la saine doctrine. Et celui qui s'attache à la saine doctrine. Et celui qui enseigne la saine doctrine. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et on parle de son aspect comme étant le Liban. Mais son aspect comme le Liban était lancé. Oui, donc ça c'est ça, son apparence. Ça c'est l'élévation. Un prophète, c'est l'élévation. Voilà pourquoi le bien-aimé ici, dont il est question, il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Donc s'il est au-dessus de tous les noms, c'est un arbre qui dépasse les autres arbres en hauteur. Parce qu'un arbre c'est un prophète. Amen. Oui, un arbre c'est un prophète. Amen. Mais un arbre en étant un prophète, lui son aspect est comme le Liban. Mais le Liban. Oui, c'est très élancé. On parle de sa hauteur. On parle de, oui, mais très élevé. Voilà le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Voilà, prophète, c'est lui qui mérite d'être appelé prophète majeur. Prophète du temps de la fin. Ça nous insisterons toujours. À part Jésus, tout celui qui s'appelle prophète majeur, c'est un brigand. Non, pas Bekonaïta. Lui-même, il a dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. De toute façon, ce soir, j'explique pourquoi est-ce que les brigands choisissent les lieux sombres du pays. En parlant des os de Jésus qui n'étaient pas brisés à la croix. Amen. Mais c'est extraordinaire. Amen. Extraordinaire. J'attends Roberto, j'attends ces hommes de Dieu qui sont en train de me suivre. 16h30. Nous Nous sommes sur Philaos.
usiku nshose pour manger. njua kula Oui, on mange la chair, on boit le sang. tunakuria mwili tunakunywa damu. Parce que la chair c'est l'écriture, le sang c'est la révélation ou l'explication. Mwili inakuwa ni neno, ni maandiko, lakini damu inakuwa ni kufasiliwa kwa ile maandiko. Quelqu'un m'a dit non papa, s'il vous plaît, quand Jésus a donné, il a dit prenez et mangez, c'était les pains, et puis il a dit prenez et buvez, c'était le vin. Mais selon vous, ce n'est pas les pains et les vins. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu? Oui, c'est les pains et les vins. Mais les pains et les vins, il faut savoir c'est quoi. C'est les produits de l'air et les produits du pressoir. Amen. Parce que les produits de l'air, les produits de l'air, c'est les pains. Et les produits du pressoir, c'est les vins. Donc ce n'est que ces deux produits qui peuvent apporter la vie. Les saluts. Oh my God. À la loi et au témoignage. Voilà. Deux produits. Wow. Donc les pains c'est la loi. Alors les vins c'est les témoignages. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de délivrance. C'est ça prophète. Et j'ai dit la fois passée, Abraham ne donnera pas sa dîme à Melchisedec si Melchisedec ne lui donne pas les pains et les vins. C'est pourquoi il faut toujours donner sa dîme là où on te donne les pains et les vins. Amen. Les pains, c'est la lettre. Le vin, c'est l'explication. Amen. Mais la Bible dit, la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Et la chair ne sert de rien. Mais si la chair ne sert de rien, prenez et mangez. Ceci est ma chair. Ça ne sert à rien. Maintenant prenez et buvez. Ceci, parce que prophète, là où il y a la chair qui n'est pas accompagnée du sang, il n'y a pas la vie. Parce que la vie n'est pas, même dans ton corps, la vie n'est pas dans la chair, la vie est dans le sang. Amen. C'est ça. Wow. Mais c'est ça Lévitique 11-17. C'est ça Lévitique 11-17. C'est pour cette raison vous allez voir que en Israël, on tuait l'animal. On doit vider le sang par terre. Ils mangent la chair, ils mettent le sang par terre. C'est prophétique. Parce que la terre, c'est une épouse. Selon Ésaïe 62-4. 62:4. La terre c'est l'épouse. Amen. Donc la terre doit recevoir le sang. C'est pourquoi même Jésus, quand il meurt à la croix, son sang doit tomber sur la terre. Amen. Son sang tombe sur la terre. Mais le sang c'est la vie. C'est pourquoi aujourd'hui en Israël il n'y a pas la vie. Mais nous avons la vie. Pourquoi la Bible dit c'est lui qui a le fils a la vie. Israël n'a pas le fils. Il n'a pas la vie. Mais c'est nous qui avons le fils qui avons la vie. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Prophète, nous avons expliqué cette écriture-là, non? Est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose? Le verset 16. Le verset 16. La Bible déclare, son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Ok. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem, parole du Seigneur. Waouh, mais parfois quand on lit, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Wow. Prophète, vous savez maintenant, ce que nous allons faire, c'est donner la conclusion. Donner la conclusion. Oui, auditeur anashikia boka. Anaona sasa tunaisha kanti. Hapana. La chapitre 2 na bakai munachaba nani? Donc, aina tade kuna bakia 3. 3. Chez 6, 7, 8. 8. 3 chapitres. 3 chapitres, OK. Tout a malisa. Tout aisha. Ouais. Ni verset par verset. Mwisho ku chapitre 5. Wow. On donne maintenant la conclusion de cette description. Pourquoi c'est bien aimé
on a commencé à les décrire. Banaanza kumudécrire. Commençant par sa tête. Banaanza na kichwa kyake. Sa tête est de l'or pur. Kichwa kyake kinakuwa kiazabu. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux. Mikulu yake inakuwa sa tunjiwa. Ses joues sont comme un parterre d'aromates. Machafu yake inakuwa sa tu kipande. Ses mains sont des anneaux Mikono d'or. yake inakuwa na Ses jambes sont des colonnes. Mikulu yake inakuwa manguzo. Prophète, maintenant tu lis avec moi. Ok. Tu comptes avec moi. Ok. C'est ça? Ok. Tu comptes avec moi. Ses yeux Macho yake sont comme des colombes. C'est combien? Hein? Ah, ok. Manguzo. Ok. Ses joues Machafu yake. ou la bouche. Ok. Voilà, Ça fait combien? 2. Ok. Fambili. Ses mains. Mikono yake. 3. 3. Son corps. Mwili yake. 4. Et puis ses pieds. Na miguu 5. yake. Ça fait 5. Nafa 5. Pourquoi seulement 5? Njwani paka 5. Avance là. Juu ya nini paka 5? C'est quoi la raison? La raison c'est que Sababu ya kusema ici la description du bien-aimé nous donne 5 personnes. hapa kionesho kya mpendo kinatupatia bantu 5. Ça nous fait 5 personnes. Inafua bantu 5. Et ces 5 personnes sont les 5 ministères. Hapa bantu 5 banakuwa ni maudi matano. Ce sont les 5 ministres. Inakuwa ni maudi matano. Oui, les 5 ministères. Maudi matano. Nous avons premièrement les yeux. Kya kwanza Parce tunakuwa na qu'on a macho. défini les yeux. Banasema njua macho. Les yeux. Macho. Mais l'œil. Rincho. L'œil. Rincho. L'œil. Yes. Rincho. Prophète, la Bible dit, Biblia inasema définissons ça. tuifasilie. Je suis en Matthieu. Tuko mu Matayo. Je suis en Matthieu. Tubebe Matayo. Matthieu. Matayo. Chapitre 6. Sura Matthieu 6. 6. Le verset 22. Musara makumi mbili na mbili. Matthieu 6, 22, la Bible dit Oui. l'œil est la lampe du corps. Très bien. L'œil est la lampe du Du corps. corps. Rincho inakuwa ni lampi ya mwili. Nous cherchons la signification de l'œil. Tutafute sa maana ya Rincho. L'œil, Rincho c'est la lampe. inakuwa Ok. ni Ah, mais lampi. si l'œil, Kama Rincho c'est la lampe, inakuwa lampi. vous allez voir que Utaona kwamba David, comme prophète, Daudi kama vile nabii on dit tu es la lampe anasema d'Israël. huku lampi ya Tu es Israeli. la lampe Huku d'Israël. lampi ya Un Israeli. prophète, donc le prophète c'est une lampe. Ni kusema nabii anakuwa Et lampi. prophète comme lampe c'est l'œil. Nabii kama vile lampi inakuwa ni Rincho. C'est le ministère prophétique. Ni Amen. huduma ya unabii. Amen. C'est le ministère prophétique. Ni huduma ya unabii. Deuxièmement, Kia pili. deuxièmement, Kia pili. la bouche et le joug. Kinywa na machafu. Parce que la bouche et le joug Ndio kinywa na machafu. montrent aussi la prophète, quelqu'un qui n'a pas de bouche, qui n'a pas de lèvres Ule ashina na milomo. et qui n'a pas de joues. Ashina na machafu. Utamwangalia. C'est un zombie. Ah voilà, vous dites déjà zombie. Anakuwa Donc zombie. le joug Ni kusema machafu montre la beauté inaonesha urembo de la personne. ya mutu. Yes, yes. La beauté de la personne. Urembo Yes. ya mutu. Or, Japo le ministère huduma qui travaille pour Oh exposer my God. la beauté de Christ, c'est l'évangile. ili Amen. kunatumika njoo kuonesha urembo wa Kristo inakuwa ni Donc ici, c'est evangelisation. le ministère Ni évangélique. huduma ya evangelist mu evangeliste. Amen. C'est le ministère Ni évangélique. huduma ya evangelist. Maintenant, nous avons les mains. Sasa tuko na mikono. Nous avons les mains. Mikono. Prophète, les mains, Mikono ce sont les serviteurs du corps. inakuwa ni batumishi ya mwili. Yes, C'est ça, hein? Les mains sont les serviteurs du Mikono corps. inakuwa ni batumishi ya mwili. C'est pas ça? Ndio vile. Tu veux manger, tu Unatumia as besoin mikono. de quoi? Na Des mikono. mains. Demain. Ok. Tu veux te gratter, tu as besoin de quoi? De mains. Kulipalula mikono. Je vais toucher. Tu le veux main. toucher, main. tu veux te Kunawa laver. mai, Le mikono. Donc tes mains sont tes serviteurs. Mikono yako inakuwa ni batumishi yako. Que Dieu bénisse. Amen. Ici, Hapa le main comme serviteur, mikono saa batumishi c'est le ministère pastoral. ni huduma ya wapastori. Amen. C'est ça le berger. Ndio mchungaji ule. Et Ouais. C'est ça le berger. Ndio mchungaji. Vous voyez? ok. C'est ça le berger. Ndio mchungaji. Maintenant, le corps. Sasa mwili, Le corps, mwili c'est compliqué. ni mvuruko. Prophète, vous savez que dans le corps, Unajua ndani ya mwili il y a l'estomac. muku estomac. Oui, oui. Mais quand l'estomac reçoit les choses, Kama kifu kinapokea bitu, il fait quoi? inafanya nini? Il fait quoi, prophète? Hein? Non. Quand l'estomac... Digérer. Et puis il fait quoi? Ah, très bien, papa Yves.
l'estomac distribue. Estomac wala kifu kiku na kapula. C'est que l'estomac donne donc à chacun son détail. Estomac iku na kabula muntu kila kintu. C'est que l'estomac lui il reçoit, il est comme le grossiste. Estomac anabeba muwingi. Il commence maintenant à donner les détails. Oui, ça c'est. Mais c'est quel ministère? C'est les docteurs. Parce que les docteurs c'est un détaillant. Docteur détaillant. Yes. C'est ça le ministère doctoral. Et finalement, nous avons les pieds. Les pieds, c'est le fondement. Le fondement, c'est l'apôtre. Voilà un peu la description du bien-aimé. Nous avons fini le chapitre 5. Que Dieu bénisse tous ceux-là avec qui nous avons fini le chapitre 5. Nous prenons directement le chapitre 6. On ne traîne pas, prophète. On attaque le chapitre 6. Le chapitre 6. Allez-y. La Bible dit. Dis d'abord aux auditeurs là-bas de tourner aussi la page de leur Bible. Tourner la page. Écrivez maintenant Cantique des Cantiques chapitre 6. Très bien. Les premiers versets et vous soulignez. Voilà. On commence. La Bible dit, où est allé ton bien-aimé? Oh là là, oh là là. On pose la question. Où est allé ton bien-aimé? Donc on dirait, ulianza kujifieri naye anakwenda anenda wapi? Unatokea kumutapa kichwa kia hivi, machafu ya hivi, mikono ya hivi, macho ya hivi, eko wapi? Allez-y prophète. Oh, la plus belle des femmes. La plus belle des femmes njo wewe. Maintenant ton bien-aimé, où est-il parti? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous les chercherons avec toi. Nous les chercherons avec toi. Nous les chercherons avec toi. On demande, donc vous voyez, on pose la question au verset 1er, mais la bien-aimée répond au verset 2. Au verset 2, elle répond. Le verset 2. Mon bien-aimé est descendu à son jardin. Oh, mon bien-aimé est descendu à son jardin. Au parterre d'aromates. Ok. Pour faire paître son troupeau dans les jardins. Et pour cueillir des lys. Parole du Seigneur. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, prophète. Daddy. Ici là, quand on dit où est parti ton bien-aimé, nous avons deux temps. Le temps où le bien-aimé est visible. C'est ça l'arrivée de Jésus sur la terre. Physiquement, on pouvait le voir. Ses disciples pouvaient le voir. Ceux qui étaient avec lui pouvaient le voir. Il était là avec, parce que nous disons que les apôtres, c'est une partie de l'église. Ce sont nos contemporains. Voilà, ce sont nos contemporains. Donc vous voyez, alors il était avec eux. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu. C'est pourquoi vous allez voir que à un moment, attends un peu prophète, je cherche cette écriture qui traverse mon esprit. Wow. Ouais. Vous savez, les écritures, quand il y a maintenant trop de versets dans la tête, ouais. Ok. Jean. Jean. Oui. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Ok. Le verset 16 d'abord. Jean 16, le verset 16, la Bible dit encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Oui. Et puis encore peu de temps, et vous me verrez. Prophète, vous comprenez ça? Wow. Voilà l'écriture qui a traversé mes pensées. Encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Ça veut dire que ce temps, nous te voyons, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, parce qu'on pose la question à la bien-aimée. Où est parti ton bien-aimé? Ça veut dire elle était avec le bien-aimé. Le bien-aimé dit maintenant à ceux-là, à la bien-aimée, encore un peu de temps. Tu ne me verras plus.
Voilà pourquoi la question, où est-il parti? Où est-il parti? Ah, prophète, physiquement ils l'ont vu. Il est parce qu'Israël a vu physiquement Jésus. Ils ont vu. Et puis il est parti. Et puis il dit encore un peu de temps, vous allez encore me voir. Mais il faut comprendre que ici, encore un peu de temps qu'il doit le voir. Nous sommes convaincus que spirituellement, aujourd'hui, nous le voyons au travers les Écritures. Pas physiquement, mais nous le voyons spirituellement. Toutes les fois que la parole de Dieu est prêchée et qu'on parle de Jésus, nous le voyons. Amen. Nous le voyons. C'est pour cette raison j'insiste, prédicateur, prêchez Jésus. Prêcher Jésus. La chair, c'est l'endroit où on prêche Jésus. La chair, écoutez, la prédication de la croix, c'est l'évangile de Jésus. Amen. Ah, maintenant, prophète, elle répond. Hein? Elle répond, elle dit, mon bien-aimé est parti où? Mon bien-aimé est descendu au jardin, à son jardin. Oui, mais le jardin là, nous l'avons défini en Cantique 4:12. Le jardin comme étant l'épouse, comme étant la femme. Ah, donc, et elle dit ceci, que mon bien-aimé est descendu dans son jardin. Mais s'il est descendu dans son jardin, ça veut dire quoi, prophète? Ça veut dire qu'il est entré dans l'église. Amen. Il est entré dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, on ne le trouve qu'à l'église. Oh là là. Mais je vous dis, il n'est pas partout. Ce n'est qu'à l'église qu'on le trouve. C'est pour cette raison l'église. Mais écoutez, quand il dit tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne pourront rien contre l'église. Mais il le connaît, mais c'est quoi l'église? Il connaît c'est quoi l'église. Mais prophète, quand il croise Saul sur le chemin de Damas, il le croise, Saul tombe. Et puis il lui dit, toi tu me persécutes. Mais il dit, mais qui es-tu? Il dit, c'est moi, c'est lui que tu persécutes. Mais hors pied, donc Saul persécutait l'église. Mais comment Jésus lui dit, c'est moi que tu persécutes? L'église égale Jésus, Jésus égale l'église. L'église égale Jésus, Jésus égale l'église. Donc quand c'est pour cette raison, tout sorcier qui combat l'église combat Jésus. Tout féticheur qui combat l'église combat Jésus. Même porter des faux témoignages contre l'église, c'est porter les faux témoignages contre Jésus. C'est contre Jésus. C'est pourquoi, prophète, j'ai envie de me fortifier même moi ce matin. Vous savez, parfois nous nous donnons corps et âme. Nous nous cassons en morceaux pour l'église. Non, mais je comprends que nous devons aussi nous occuper de nos familles. Parce que il n'y a personne qui peut mourir encore pour l'église à part celui qui est déjà mort. Prophète, ouais, il vient pas au kikufe, Amen. Donc ton sang à toi ne sauvera même pas un cancre. Anakata papa. Prophète, parce que parfois nous tracassons. Prophète, tu sais que tu peux abandonner de t'occuper de ta femme pour t'occuper de l'église. Mais est-ce que tu sais que l'église c'est l'épouse d'autrui? Tu laisses ton épouse pour t'occuper de l'épouse d'autrui.
Waouh. Un prophète. Mais on s'occupe toujours de l'église. Oui, mais on s'occupe de l'église. Mais il y a quelqu'un qui est déjà mort pour l'église. C'est que tout celui qui combat l'église, ce n'est pas toi qui le combats. Il le combat celui qui est mort pour l'église. Jésus, c'est l'église. L'église, c'est Jésus. L'église, c'est Jésus. Amen. Voilà pourquoi il descend dans son jardin. Son jardin, c'est l'église. Ah, c'est pourquoi quand Jésus ressuscite, mais il ressuscite en Jean chapitre 19, le verset 20 comme un jardinier. Ouais, c'est un jardinier. C'est un jardinier. Quand il meurt, il ne meurt pas comme jardinier. Quand il ressuscite, il ressuscite comme jardinier. Amen. Parce que ce qui sauve l'église, prophète, si lui n'était pas ressuscité, on n'allait pas prêcher. Vous allez justifier sa mort comme on ne peut pas prêcher l'évangile de celui qui est mort. Et rester dans la tombe. Non, notre prophète tel, mais il est mort. Il est mort. Kila shukube paka naongezaka magerbe de frères kila mwaka banenda ku visite anniversaire. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. 099 70 14 168 081 590 13 89. Frère Emmanuel ou pasteur Emmanuel. Voilà pasteur Emmanuel. Ce soir, je t'invite. Nous allons passer une bonne soirée dans l'explication de pourquoi les os. Parce que prophète, on va expliquer c'est quoi d'abord les os. Les os symbolisent. Et maintenant pourquoi les deux brigands on a brisé leurs os, mais Jésus on n'a pas brisé. On va expliquer ça ce soir. Alors viens avec moi sur Philaos, point chaussée de Kasenga. Dès que tu entres sur Philaos, c'est la deuxième barrière à droite. Vous suivez cette émission en rediffusion vendredi de 20h juste à 21h juste. À partir de 20h juste par 21h. Alors passez une excellente journée. Siku njema kwenu. Shalom. Shalom.